TV. Vendée, passer plus de temps devant la Vendée. C'est l'heure de rendez-vous en cuisine avec Fleury Michon. L'obsession du bon. Mathieu, vous m'avez amené mon camok. Ah, mais je vois aussi que vous avez amené d'autres choses. Eh oui, les établissements Vrigno, on fabrique énormément de produits. On est liquoriste depuis 1812. Et là, je vous ai emmené un Kayouski, liqueur au noyau d'abricot, bien connu des Vendéens. Délices de caramel au sel de Noirmoutier, c'est un dernier lancement qui a un grand succès. Et puis bien sûr, notre produit phare, le camok, liqueur au café, qui titre 40 degrés. C'est le produit vendéen par excellence. Fête ses 200 ans cette année. 200 ans le camok. 200 ans. Et donc, le camok, donc rapidement, c'est du café. Donc déjà, c'est un café, un bon café, comme on fait un café à la maison. Alors, c'est une sélection de 5 origines d'Arabica, sélectionnées par notre torréfacteur, les Cafés Albert. Et puis, tout simplement, la fabrication, on fait une grande cafetière dans laquelle on va mélanger de l'alcool de betterave. On va faire macérer tout ça dans des foudres de chêne pendant 3 ans. C'est ça qui est exceptionnel. Alors, foudre de chêne, c'est grand comment, ça, une foudre que... Ça fait 1000 litres. 1000 litres. Voilà. Et alors, le camok, à part des desserts, on fait quoi avec le camok? Le camok, bien connu des Vendéens, c'est un petit glaçon qu'on laisse fondre en digestif après un bon repas. Mais c'est également plein d'autres choses. C'est pour des mets en cuisine, crème brûlée au camok, petite glace vanille arrosée de camok. C'est une multitude de choses. Sachant qu'on a un produit de base qui est assez extraordinaire, on peut faire énormément de choses. Merci Mathieu. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour le camok, j'ai choisi de vous préparer un tiramisu. Tout d'abord, des biscuits à la cuillère que je vais imbiber avec du café, donc un café que je viens de faire couler, un café tiède, dans lequel je viens rajouter mon camok. Vous voyez, ça va permettre au café d'adoucir l'alcool et tout en gardant le goût puissant du camok. J'installe mes biscuits les uns à côté des autres et je vais les imbiber copieusement. Alors il faut que le biscuit soit bien imbibé, parce qu'autrement, c'est un peu sec. Certes, pas trop non plus, sinon ce qui se passe, c'est qu'en dessous le tiramisu, il va y avoir beaucoup d'humidité et ça va devenir un petit peu mou. En général, 1,5 cuillère par biscuit. Donc pour l'appareil à tiramisu, je mets mes jaunes d'œufs dans un cul de poule, mon sucre se moule, et maintenant, je vais fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange devienne bien blanc. Bon, vous avez vu, j'ai pris soin de caler mon cul de poule avec une casserole et un petit torchon. Ça évite que ça tombe et je le tiens plus facilement. Alors bien énergiquement, pour voir si les jaunes sont bien battus et suffisamment, on doit réussir à faire un turban, vous voyez, un petit ruban avec le mélange des jaunes d'œufs et du sucre. Donc les jaunes sont bien onctueux, et regardez, on fait bien un ruban avec les jaunes. Je vais maintenant rajouter mon mascarpone. Parallèlement à ça, je chauffe une partie du mascarpone. Le mascarpone bien dilué avec les jaunes d'œufs. Donc là, pareil, il faut fouetter bien énergiquement pour ne pas garder de petits grains. Parce que le mascarpone, si on ne le fouette pas bien, il reste granuleux. Donc voilà, un mélange bien homogène, sans grains. Donc à côté de ça, j'ai pris un tout petit peu du mascarpone que je vais faire tiédir. Et je vais rajouter les 2 petites feuilles de gélatine, préalablement que j'avais fait tremper dans l'eau froide, que j'ai bien essoré. Je les mets dans le mascarpone. C'est ce qui va permettre à mon appareil mascarpone de bien se tenir. Pour monter les blancs d'œufs, on n'oublie pas la petite pincée de sel. C'est ce qui permet à l'albumine de l'œuf de bien se tenir et de bien monter, de bien prendre l'air
Donc là, le mascarpone est bien fondu avec la gélatine. Je rajoute l'ensemble à mon appareil et je mélange l'ensemble énergiquement toujours. Les blancs d'œufs sont maintenant montés, vous voyez, ils se tiennent bien quand même. Et ma petite astuce, pour bien que les blancs tiennent bien et qu'ils ne retombent pas, vous savez, des fois quand on a monté des blancs d'œufs, les blancs ont tendance à retomber, à redevenir un peu liquide au fond. Je rajoute du sucre glace. Et je vais les serrer, ce qu'on appelle serrer des blancs d'œufs. Je vais les serrer en les fouettant énergiquement avec le sucre. Donc là, ils vont se transformer, ils vont devenir un petit peu brillants. Regardez, vous voyez comme ils sont devenus? On dirait presque une meringue. Donc là, par contre, il faut faire attention à ne pas trop les casser. Donc on prend plutôt une spatule. Pour dresser les tiramisu, je remplis bien jusqu'à environ 1 cm au-dessus des biscuits. Et après, c'est parti pendant 8 à 12 heures au frigo. Les tiramisu ont maintenant passé la nuit au frigo. Ils ont bien raffermi. Alors, quelques noisettes légèrement torréfiées dans une poêle à sec. Bien sûr, qui dit tiramisu, dit un petit peu de chocolat. Et voilà, le tiramisu est maintenant terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Fleury Michon vous a présenté Rendez-vous en cuisine. Partageons l'obsession du bon avec Fleury Michon. Vendée, passer plus de temps devant la Vendée.